Aurélie Ladox, directrice de l'innovation pour le groupe Casino. Vincent Berge, PDG de Think & Go NFC. Alors, la relation, elle se caractérise par deux choses. D'abord, c'est une dynamique d'innovation qui se construit dans le temps. Et puis, c'est un travail de co-création. Il y a évidemment aussi de l'achat de prestations, parce qu'il y a une phase de conceptualisation, puis il y a une phase de réalisation. Après, elle se caractérise aussi par le fait qu'on partage une certaine vision de ce qui va se passer dans l'avenir, de ce qui va impacter les modes de vie et les modes de consommation, notamment sur tout ce qui est digital, avec le rôle du smartphone qui va vraiment devenir un médium majeur. Il y a aussi cette question un peu clé qui nous anime, une question moteur qui est à quoi rêvent les clientes et qui nous pousse chaque jour à rechercher de nouvelles solutions. L'historique du partenariat, c'est la rencontre bien sûr de personnes. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré une personne du système d'information chez Casino, qui s'appelle Alain Berne, et qui était passionné de technologies sans contact sur lesquelles nous on développait beaucoup de solutions. Et c'est en discutant avec lui qu'il a essayé de trouver où ça pouvait effectivement intéresser le groupe Casino. Et à partir de là, on a pu discuter avec les gens de l'innovation. Pour la PME, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer de la technologie sans avoir un terrain d'expérimentation. Donc aujourd'hui, pour Think & Go, ça a été une opportunité de travailler avec Casino et de faire en sorte qu'on puisse accéder à non seulement la réflexion de ce que Aurélie parle du rêve des consommateurs, hein, donc travailler sur cette partie-là, de merger évidemment ce que nous on savait faire, et de construire après des premiers prototypes, des premiers tests clients. L'intérêt pour nous de travailler avec des PME et puis avec Think & Go en particulier, c'est de pouvoir gagner et conserver une certaine agilité qui caractérise le fonctionnement d'une start-up, d'accéder aussi à une expertise de pointe sur quelque chose qui est émergent, une direction de l'innovation. Donc on se positionne sur des signaux faibles et forts, mais du coup il faut quand même, l'enjeu est de trouver les bons partenaires qui permettent de sécuriser un chemin de création de valeur. Moi j'en vois trois. Le premier, c'est d'abord partager une vision commune. S'il n'y a pas de vision, c'est clair que rapidement, ça ne va pas bien loin. Le deuxième, c'est d'être clair dans les contraintes de chacun, parce que chacun a ses contraintes. Dans un grand groupe et une start-up, forcément, il faut que chacun comprenne très rapidement ce qu'on peut obtenir de l'autre. Et le troisième, c'est quelque part, c'est du fun aussi, parce que si on ne gagne pas, à un moment donné, ça devient très très pénible. Alors je dirais déjà qu'il ne faut pas hésiter à aller investir le champ de l'autre, c'est-à-dire que comprendre ce qu'il fait, comment il le fait, et puis apprendre par la même occasion, ça permet souvent de générer ou d'étendre le champ d'innovation, de co-innovation, et puis ça permet surtout d'aller plus vite et de faire plus et mieux. Et le deuxième point, c'est effectivement de travailler dans une certaine transparence. On expose clairement nos enjeux, s'il y a des coûts à faire, nos intérêts. Voilà, il y a une transparence sur la communauté d'intérêts.